suis mise à dessiner des centaines et des centaines de lions, à peu près. Et donc c'est devenu un petit peu mon intérêt obsessionnel sur le moment. J'ai commencé un petit peu comme tout le monde, c'est à copier ce que je voyais pour de plus en plus m'en détacher parce que je voulais pas non plus que mon style soit une copie. C'était pour, comment dire, comme pour apprendre à dessiner, donc faire un peu comme ces gamins au piano, c'est-à-dire pouvoir maîtriser quelques trucs pour pouvoir commencer à exprimer certaines choses qui étaient là-dedans. Arrivant en terminale, je me suis dit qu'une école de dessin ce serait pas mal parce que c'était la seule chose qui me faisait vraiment envie, quoi. En général, mon travail à l'école était considéré comme assez singulier. J'ai eu 2 mentions à mes 2 diplômes à chaque fois pour la singularité du sujet ou du travail. Et je n'ai pas toujours compris exactement pourquoi. Ça, c'est un répertoire d'un des langages que j'ai qui travaille beaucoup sous système de signes, de symboles, de motifs aussi, de choses qui reviennent et qui sont pas mal inspirés de choses que je vois autour de moi, donc beaucoup de la rue, des motifs que je peux trouver dans la nature par exemple, mais aussi sur une affiche au détour d'un chemin. Donc je vais vraiment enfin, il peut y avoir beaucoup de sens parfois pour certains mots. Voilà, j'ai des mots. Enfin, voilà, j'ai un signe par exemple qui va revenir pour l'esprit, la mort, le mythe, mais qui va pouvoir être revu différemment. Là, par exemple, ici, ça va plutôt signifier la tempête. Mais je travaille beaucoup sur l'idée du dérapage de la réalité. Le dérapage, pour moi, c'est l'incursion de tout l'univers que je peux avoir dans la tête. Donc, ça peut être des fois des créatures un petit peu étranges. C'est un univers qui peut être qualifié d'onirique, en tout cas, c'est un peu de fantastique. Parfois un peu baroque parce qu'il explose un petit peu dans tous les sens. Après, j'ai plusieurs modes d'expression, plusieurs styles de dessin, certains qui vont être plus adaptés à la bande dessinée ou ce genre de choses. Et l'incursion dans le réel, le dérapage, c'est comme si le réel, d'un coup, fait vraiment pour le coup un gros dérapage et se retrouve catapulté dans quelque chose qui va changer la perception du quotidien, essentiellement. C'est un peu ce que je peux vivre à côté, quoi. C'est me balader et d'un coup imaginer qu'il y a une espèce de géant un peu bariolé là, qui passe au-dessus de la rue, par exemple. Ça peut être mon loup qui est invisible qui se balade à côté de moi. Ça peut être vraiment des sortes de petites choses. Enfin, j'imagine comme je respire pour le coup. Et c'est un peu ce que j'ai envie de montrer un peu comment ça peut se passer, quoi. Le loup est une projection, quelque part, un personnage sur lequel je peux projeter beaucoup de choses et avoir un certain recul. Mais je parle beaucoup aussi de l'animalité, en tout cas de la part animale qu'on a chacun en nous, en fait la part sauvage quelque part. Et donc une partie qui fait très très peur parce que c'est le retour à nos instincts, c'est quelque part, il y a l'idée de la folie presque souvent. J'ai beaucoup étudié les mythes du loup-garou, par exemple, qui est vraiment le reflet d'une des plus grosses peurs de l'humanité, c'est-à-dire de perdre le contrôle sur soi, tout en sachant que j'aime pas non plus perdre le contrôle. Je pense que ça a été plus un refuge dans l'adolescence, où c'était très compliqué à gérer à l'intérieur et avec l'extérieur aussi, donc ça me permettait de retrouver une certaine stabilité, une certaine familiarité. Le dessin, l'expression artistique m'a toujours servi à exprimer des choses et aller vers les autres aussi. C'était comme un terrain commun où je pouvais communiquer avec les autres, communiquer sur des choses qui étaient peut-être plus simples à expliquer comme ça qu'à l'oral où je patinais totalement. Je crois qu'intérieurement, j'ai pas le choix, il faut que je dessine. C'est quelque chose qui fait tellement partie de ma structure. Et du coup, ce qui m'a valu d'être un peu qualifiée comme, par un de mes profs comme artiste monde dans le sens où c'est quelque chose qui fait partie de moi, pour le coup, vraiment, qui est
tellement profondément, qu'il y a une partie tellement presque sauvage parfois que c'est pas toujours facile à maîtriser, mais c'est, ça me permet des fois de retranscrire ce que je peux percevoir en tout cas autour de moi et enfin sinon ça reste là-dedans, enfin faut que ça sorte un moment.